Bonjour à toutes. La méditation de ce matin se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier verset au verset 13. La Bible nous montre comment est-ce que les disciples sont réunis dans la chambre haute en train d'attendre la venue du Saint-Esprit qui leur avait été promis, le consolateur qui leur avait été promis par le Seigneur alors qu'il venait de les quitter. Alors, je vais commenter le verset 1er et le verset 2 qui nous disent que les disciples étaient tous ensemble réunis dans un même lieu. Tous ensemble, comme pour dire d'un même cœur. Ils étaient en unité d'esprit, dans un même lieu pour dire que physiquement ils étaient ensemble. J'en profite alors pour parler et interpeller tous nos bien-aimés qui pour une raison ou une autre, ça peut être une déception, ça peut être une blessure que vous avez reçue, vous ne fréquentez plus à cause de cela une église locale. J'aimerais vous encourager à ne pas rester dans cet état. Priez le Seigneur qui vous oriente, soit à retourner dans votre église, soit à aller dans une autre assemblée, mais en tout cas à ne pas rester seul. Parce qu'il y a des bénédictions que le Seigneur a prévues pour les moments où nous nous assemblons. Il y a des visitations que l'on peut expérimenter que lorsque nous sommes ensemble, dans une même famille, lorsque nous sommes ensemble en contact avec d'autres enfants de Dieu, avec d'autres croyants, comme il en a été des disciples. Alors, la Bible nous dit également que tout à coup, le Saint-Esprit est descendu sur eux. Des langues semblables à des flammes de feu sont descendues sur eux et ils se sont mis à parler en d'autres langues. Alors, la visitation qui avait été promise leur est arrivée à un moment où ils ne s'y attendaient pas. La Bible parle de tout à coup. J'aimerais nous dire ceci, bien-aimés. Ce n'est pas que lorsqu'ils étaient assemblés, ils savaient d'avance à quel moment est-ce que le Saint-Esprit descendrait. Mais ils ont attendu de manière confiante parce ils ont vécu pendant 3 ans avec Christ qui, lorsqu'il prédisait des choses, ces choses arrivaient. Lorsqu'il a prédit sa trahison, il a prédit sa mort, sa crucifixion, sa résurrection, et même le fait qu'il allait monter au ciel. Et les disciples ont été témoins de cela. Et ils ont vu cela s'accomplir. Et donc, ils savaient que comme il a promis, le Saint-Esprit y viendrait. Mais il ne leur avait pas dit à quel moment cela va s'accomplir. Donc, tout à coup, cela est arrivé. J'aimerais nous dire ceci, bien-aimés. Lorsque nous nous assemblons, nous avons les promesses du Seigneur dans nos cœurs. Lorsque nous venons dans une rencontre avec des enfants de Dieu, nous prenons le temps pour prier. Attendons-nous à ce que tout à coup, quelque chose que le Seigneur a promis puisse s'accomplir. On a besoin d'une guérison, il a promis la guérison. On veut une restauration, on veut un relèvement, on veut une transformation, on veut une visitation, une délivrance. Le Seigneur a promis toutes ces choses. Alors, lorsque nous nous assemblons avec d'autres enfants de Dieu, attendons-nous à ce que tout à coup, cela puisse se produire. Et j'aimerais dire aussi, pour revenir sur l'unité physique dans laquelle les disciples étaient, est-ce qu'ils étaient ensemble parce qu'ils étaient d'une même famille, ils étaient les mêmes, c'était les mêmes personnes, ils pensaient de la même manière, c'était des grands amis? Non, ils avaient certainement leurs défauts, ils n'étaient pas parfaits, mais ils sont allés au-delà de cela. Qu'est-ce qui les motivait? Ils étaient focalisés sur la promesse qui avait été faite. Je suis là. Ça fait 10 jours que j'attends. Je continue à attendre sans me lasser, sans me fatiguer, sans me décourager. J'attends. Il a promis. Il m'a dit de ne pas quitter Jérusalem, de rester là. J'attends. Il a promis. Cela va se réaliser. Et c'est ça qui a motivé. C'est ça qui les a encouragés à être ensemble. Bien-aimés, dépassons nos limites, dépassons nos différends. Lorsque nous venons nous assembler, regardons plutôt aux choses que le Seigneur a mises devant nous, qu'il a promis d'accomplir parmi nous. Et cela va se réaliser. Que le Seigneur nous bénisse. Bonne journée.